Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes sur la traversée entre les îles Desertas et les îles Sauvages, donc deux réserves naturelles, il y a 130 000. On n'est plus qu'à 20 000 des îles Sauvages et on n'a plus de vent. Le vent vient de tomber, là c'est le matin, le soleil vient de se lever et on a 4 nœuds de vent et on avance à peu près à 2,7, 3 nœuds. Et le problème c'est que le vent est pas du tout stable et donc quand on l'a grand largue ça va à peu près, mais dès qu'il passe vent arrière on n'avance plus. Bon, donc peut-être qu'on sera dérangé pendant la vidéo par les variations de direction du vent. Et donc je vais essayer de répondre à cette FAQ. Alors plein de questions. Des questions de filles et des questions de garçons. Donc vous allez voir que c'est pas les mêmes questions, les questions de filles et les questions de garçons. Donc je vais commencer par répondre aux questions de filles, hein, honneur aux dames. Première question de Laetitia. Comment vous vous organisez pour assurer la sécurité des filles? En fait on a fait des règles. Qu'une fille sur le pont, à l'arrêt ou en navigation, sans un adulte. À cela, il peut y avoir des dérogations, ça commence déjà. Quand nous sommes à l'arrêt, pour la grande, si elle vient nous voir, qu'elle nous dit qu'elle va sur le pont, il peut y avoir une dérogation exceptionnelle donnée avec l'accord des deux parents pour pouvoir monter sur le pont, avec ou sans gilet. Mais là, c'est au mouillage. Et c'est une dérogation qui est valable qu'une seule fois. En navigation, donc, les filles ont le droit de circuler dans le carré. On considère qu'il n'y a pas besoin de les accrocher. En principe, c'est très rare qu'on soit obligé de les accrocher dans le carré. Elles peuvent circuler librement dans le carré. Ce qui est difficile, c'est la définition du carré. Alors, le carré, ça s'arrête ici. Pour nous, c'est le dossier. Et c'est vrai que pour la petite qui a 2 ans et demi, c'est très dur de comprendre que ça s'arrête ici et qu'elle ne peut pas aller au-delà en navigation. Et si on doit faire des manœuvres et qu'on a les filles dans le carré et qu'on ne peut pas avoir l'attention à 100% sur la petite, on lui met le gilet. Pareil, si on est à l'arrêt, on ne peut pas avoir l'attention sur la petite, on lui met le gilet et là elle a le droit de circuler avec un adulte sur le pont, elle a le droit de circuler avec le gilet, la toute petite Clara, sur l'ensemble du bateau. En navigation, il peut arriver que la grande veuille aller devant. Donc dans ces cas-là, elle demande l'autorisation puisque c'est en dehors d'une règle. L'autorisation lui sera donnée à condition d'avoir son gilet, la ligne de vie. À condition évidemment que le vent ne soit pas trop fort. Tout ça évidemment, ça dépend du vent. Avec ces règles, normalement, aucune fille ne passe par-dessus bord. Mais si ça venait à arriver, on a établi des règles également si jamais il y avait une petite qui venait à tomber dans l'eau. Si Victoria tombe dans l'eau, sa maman la garde en ligne, en visuel, et moi je manœuvre pour faire demi-tour et aller la chercher. Arrivé sur place, sur zone, l'un de nous descendra la chercher. Si c'est la petite qui tombe dans l'eau, sans gilet, alors la petite qui tombe dans l'eau sans gilet, elle ne sait pas nager et elle va couler. Donc là, sans hésiter, il faut que moi je plonge tout de suite. Donc c'est moi qui plonge et c'est à Liba que reviendra la tâche d'allumer le moteur et de venir nous chercher. Dans ces cas-là, en fait, l'idée c'est d'allumer le moteur et directement de venir nous chercher. Sans s'occuper des voiles. S'il y a une voile qui se met à contre et vraiment qui empêche le bateau d'aller dans la bonne direction parce qu'il y a trop de vent, à ce moment-là, elle sera choquée. L'idée c'est que les voiles peuvent battre, ça fait beaucoup de bruit mais c'est que du bruit. Et le but c'est vraiment d'aller nous chercher. Voilà. Maintenant, si la petite tombe avec le gilet, on la garde juste en visuel, on fait demi-tour. Et on sautera dans l'eau quand on arrivera sur zone. Normalement, elles ne sont pas censées tomber. Néanmoins, on a quand même défini un
un plan si jamais elle tombait. On a longtemps hésité au fait que je saute dans l'eau pour la petite. Parce qu'après il faudra manœuvrer. Mais on a considéré que si la petite tombe dans l'eau sans son gilet, elle ne sait pas nager. Si elle coule, étant donné que c'est moi qui suis plus à l'aise dans l'eau, c'est moi qui plonge et c'est moi qui descends chercher la petite. Voilà, c'était pour répondre à la question sur la sécurité des filles. Et j'en profite pour répondre à la question sécurité pour nous, pour les adultes. Donc je voudrais tout de suite clarifier les choses. De temps en temps, dans les marinas ou dans les ports, on croise des bateaux. Quand il n'y a pas de vent, hein, ils sont encore dans le port où il y a force 2, il n'y a pas de vent, et tout le monde est harnaché comme on a l'impression qu'ils vont sur la lune, en combinaison étanche avec les harnais, et tout le monde a sa ligne de vie. Je vais être clair, c'est ces gens-là qui ont raison, c'est leur vie. C'est eux qui la gèrent comme bon l'entendre. Et moi, je ne les critique absolument pas. Moi, je gère ça différemment sur mon bateau. Étant donné qu'on vit 1 an sur le bateau, je ne m'accroche pas en permanence. Et là, ça va dépendre des conditions et de la façon dont je le sens. Je vais faire un parallèle. Par exemple, quand vous marchez le long d'une route, quelquefois vous marchez le long de la route, il y a des voitures qui passent très vite. Pourtant, vous ne vous accrochez pas. Et si vous faites un pas de côté et que vous tombez sur la route, les voitures n'auront pas le temps de freiner et vous serez percuté par une voiture. Pourtant, vous ne vous accrochez pas. Et bien sur le bateau, c'est pareil. C'est comme si sur les côtés du bateau, il y avait un précipice. Et il ne faut pas tomber. Voilà. Alors ça n'empêche pas de s'accrocher. Moi, quand ça remue, quand les conditions de vent sont un peu difficiles, je m'accroche. Mais par exemple, si là, par ces conditions-là, je dois aller devant, je ne m'accrocherai pas. On essaie quand même de se prévenir mutuellement, entre adultes, quand on va faire une manœuvre, pour que l'autre soit prêt et surveille, qu'il n'y ait pas un souci. Mais sinon, on ne s'accroche pas systématiquement. Et dans le carré, on s'accroche très rarement. Pour qu'on s'accroche dans le carré, il faut vraiment que ça secoue sévère. Voilà, c'était pour anticiper une prochaine question sur notre sécurité. Une question de Laurence. Alors, comment stockez-vous vos poubelles? Donc, dans le bateau, nous avons 2 salles de bain. Donc une salle de bain arrière et une salle de bain avant. La salle de bain avant, même s'il y a des toilettes, elle est réservée normalement aux douches. Et vu qu'en mer, on prend moins de douches que quand on est au mouillage ou à terre, on va stocker nos poubelles dans ce cabinet de toilette. Il y a un gros volume quand même. Hein. Surtout qu'en plus, c'est un cabinet de toilette avec un hublot en haut. Donc on peut même remplir ça comme un container. En ouvrant le hublot du haut, on peut remplir avec les sacs poubelles quand ils sont pleins. Voilà, et quand on arrive dans un port, on vide tout. Si on doit prendre des douches, je pense que déjà on les prendra au pulvérisateur pour faire des économies, je vous le montrerai un jour. Alors, tous ceux qui font du bateau, je pense, connaissent. Et je pense qu'on les prendra tout simplement dans le cabinet de toilette arrière. Question suivante, toujours de Laurence. Avez-vous suffisamment de place pour les réserves de nourriture? Eh bien en fait oui, on a vraiment largement la place pour les réserves de nourriture. On va stocker, en fait on stocke les réserves de nourriture sous le carré, dans les coffres qui sont autour de la table dans le carré intérieur. Et puis dans la cuisine. Non, c'est vraiment... on pourrait tenir vraiment... vraiment plusieurs mois si on commence à se rationner et puis surtout si on stocke des pâtes, du riz, de la semoule, etc. On peut vraiment stocker beaucoup. On se rend compte qu'en navigation on mange pas mal de chips et de saucissons. Pas très équilibré mais bon. Alors toujours question de Laurence, quand vous ferez la grande traversée plus de 20 jours, avez-vous accès à la télévision facilement?
il n'y a pas accès du tout à la télé. Il y a juste accès à des terras et des terras de dessins animés. Et c'est vrai que pour les traverser, même sans parler de la grande, c'est pratique pour les enfants. Après, j'ai pas mal de séries. Je pensais avoir beaucoup plus le temps de regarder des films, et en fait, je regarde très peu. Alors, à la question, est-ce que les enfants ne s'ennuient pas trop? Eh ben, à mon grand étonnement, pas du tout. La petite, elle, là, c'est royal pour elle. Elle est sans arrêt en train de jouer. Ou elle joue à embêter la grande, ou elle joue avec la grande, ou elle joue toute seule avec ses Playmobil, ou elle regarde des dessins animés. Elle ne s'embête absolument pas. Et pour ce qui est de la grande, en fait, je pense que si elle était toute seule, sans la petite, peut-être elle s'embêterait un peu. Mais ce qui se passe, c'est que elle n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'il y a les devoirs. Donc si jamais elle me dit qu'elle s'ennuie, paf, on sort le cahier d'exercice. Donc en fait, elle me dit jamais qu'elle s'ennuie. Elle fait des cabanes. Donc quand elle est contente qu'on l'oublie un peu. Elle fait profil bas pour pas faire ses devoirs, en tout cas. Donc elle se retrouve à faire des cabanes avec la petite. Elle regarde des dessins animés, elle joue soit toute seule au Playmobil, soit avec la petite, elle a les Barbie. Les deux là, elles s'inventent des mondes, des salons de coiffure, des salons de massage, enfin bon, le bateau se transforme en toutes sortes de choses, les enfants ne s'ennuient absolument pas. Mais ils sont deux. Je pense que si la grande était toute seule, peut-être qu'elle pourrait s'embêter. Alors, à la question, on ne se chamaille pas trop. Eh ben non, les enfants se chamaillent normalement, on va dire. De toute façon, ils s'accordent pour faire beaucoup de bruit. Hein. Les enfants, c'est bruyant, de toute façon. Tous ceux qui ont des enfants, je leur apprends rien. Les parents, pour l'instant, ne se sont pas encore trop chamaillés. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Est-ce qu'on se sent à l'étroit? Ça va. Moi, quand je fais mes quarts, on se croise. On se croise. C'est même agréable de se retrouver tous les deux au même moment pour faire un quart, ou sur le pont on fait durer un peu le temps, parce que en fait sinon en navigation avec les quarts on se voit pas tant que ça en fait, surtout si je suis pas bien. Et puis avec les enfants en fait on est complètement accaparé par les enfants, donc celui qui s'en occupe il a la tête avec les enfants. Et on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir se parler. On essaie de communiquer au maximum, mais non, le bateau n'est pas trop petit en fait. On arrive assez facilement à s'isoler. Déjà, celui qui est de quart, il est isolé. Donc ça laisse du temps pour soi, pour lire, pour ceux qui arrivent à lire, pour réfléchir, pour ceux qui n'arrivent pas à lire. Voilà. Alors, arrivez-vous à cuisiner des repas variés? Si on est à l'ancre, au mouillage ou dans les ports, on mange à peu près comme si on était à la maison, hein. On arrive à faire tout. On n'est pas des grands cuisiniers, mais on arrive vraiment à tout faire. Il y a tout comme à la maison, le four, le frigo. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas le micro-ondes, mais moi ça me manque pas. En mer, ce qui se passe, c'est qu'en mer, on pourrait plus cuisiner, mais ce qui se passe souvent, c'est que on a la flemme. Et puis moi je suis pas forcément toujours bien quand ça remue. Résultat, ça finit souvent comme je l'ai dit, hein, chips, pâté, saucisson. Et puis avec un petit coup de rouge pour moi. Voilà. Alors à ce propos, oui, je voulais rajouter, quand je suis parti de France, j'ai fait mon stock de pâté. Et je suis étonné parce que, bon, j'ai fait un petit stock de pâté, mais je m'étais dit, de toute façon, je trouverai en Espagne et au Portugal des pâtés. Alors, où j'ai pas trouvé dans les rayons de supermarché, où ils en ont pas, mais ouais, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de pâté comme nous on a. J'ai trouvé du saucisson, j'ai trouvé des viandes, mais j'ai pas trouvé de pâté, pâté de foie, terrine de canard, terrine de... Voilà, tout ça là, j'ai pas trouvé. Donc un conseil, si vous partez, avant de partir de France, là, faut vous faire un stock de pâté. En plus, ça se garde bien. Mais allez-y carrément, parce que après,
c'est fini. Alors on verra aux Canaries, peut-être que je vais retrouver un peu des boîtes de pâté, mais il n'y a pas de boîte de pâté là. J'aurais dû en prendre un peu plus. Pour finir de répondre à la question, est-ce qu'on mange souvent la même chose? En fait, on mange la même chose parce qu'on le veut bien. Parce qu'on a de quoi faire la nourriture variée entre tous les plats qu'on peut faire avec du riz, tous les plats qu'on peut faire avec des pâtes et tous les plats qu'on peut faire avec de la semoule, en variant les légumes, en variant les viandes. Ça fait une bonne base. En navigation, ce que je conseille, c'est d'avoir un bon paquet de bols. Parce qu'en navigation, c'est beaucoup plus facile de manger dans un bol que dans une assiette. Donc nous, on a 12 bols, un truc comme ça. Et la plupart, dès qu'on est en navigation, on va manger dans des bols. Parce qu'en fait, les assiettes, s'il y a une manœuvre à faire, c'est compliqué de poser une assiette. Alors qu'un bol, dans un love de corde, c'est facile à poser son bol. Et il ne se renversera pas. Donc privilégier les bols. Une journée type de chacun des membres, décrire une journée type de chacun des membres de la famille. Décrire une journée type, c'est assez compliqué parce que la journée type en navigation, elle va dépendre du temps. C'est-à-dire s'il y a beaucoup de vent ou si c'est calme plat, c'est pas du tout pareil. Si par exemple c'est calme plat, là, aujourd'hui, ça va être les devoirs pour la grande. Et puis ça va être pas mal de petites manœuvres pour régler les voiles parce que le vent est changeant. Si c'est musclé, la grande sera peut-être exonérée de devoirs et on se concentrera plus sur la navigation. Et pour ça, on les autorisera à regarder un dessin animé si ça bouge beaucoup. C'est variable. Il n'y a pas deux jours qui... Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas.